Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons encore prier pendant 20 minutes. Amen. Dis 20 minutes de prière. Dis 20 minutes de prière. Dis rien du tout. Alléluia. Vous n'avez pas quelqu'un qui sont fatigués. Wow, mais c'est comment ici? Donc ici là c'est comment? C'est la folie ici quoi? C'est pas la folie, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Un enfant ne peut aimer la prière. Tu peux aimer la prière. La prière c'est le souffle de l'âme. La prière c'est la vie. Si tu as soif, demande une bouteille d'eau derrière là-bas, on va te donner la bouteille d'eau. Ne t'inquiète pas. Amen. Si tu as soif, on va te donner une bouteille d'eau. C'est pas grave. Alléluia. Mais tu vas encore prier. Alléluia. Ce n'est que l'échauffement. Nous sommes encore rentrés dans le Saint des Saints. Là, c'est l'entraînement, c'est l'échauffement. Alléluia. Parce qu'après, on va encore monter, on va encore monter. Parce que tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Assieds-toi un peu 2 secondes. Peut-être que tu es un peu fatigué. Assieds-toi 5 minutes, 2 minutes. Avant de reprendre la prière. Alléluia. Amen, amen, amen. Reste connecté à l'esprit, même sur ta boîte l'eau, reste connecté au Saint-Esprit. Amen. Reste connecté. Alléluia. Amen. Vous savez, l'un des problèmes, je vais vous exhorter un peu, je vais vous exhorter un tout petit peu. Un tout petit peu. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, il y a beaucoup de religion dans les églises. Il y a beaucoup de religion. Amen. Il y a beaucoup de religion. Alléluia. La religion, c'est quoi? On reconnaît que la religion est quelque part quand il y a un problème au niveau de la prière. On reconnaît que la mort domine ou règne à un endroit où quelqu'un a du mal à prier. Alléluia. Si tu as du mal à prier, c'est que quelque part, il y a une domination de la mort sur ta vie. Alléluia. Si tu as du mal à prier, je parle de prier. Et quand tu dis qu'on est enfant de Dieu, la prière doit être un réflexe, doit être automatique, elle doit être spontanée. Alléluia. Parce que puisque la Bible dit veiller et prier en tout temps, donc tu dois être prêt en tout temps pour la prière. Amen. Il a dit veiller et prier en tout temps. Donc si tu as du mal à prier en tout temps, c'est que il y a un problème. L'assouplissement spirituel est le signe précurseur de la mort spirituelle. Alléluia. L'assouplissement spirituel précède, annonce qu'en fait, on t'a déjà mis dans le corbillard de la mort vers l'enterrement. Alléluia. Quand tu as du mal à prier, tu ressembles à quelqu'un qui est, on a mis dans un corbillard. Et les motards noirs sont derrière. Parce qu'on va t'enterrer. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à prier ce soir. Ça doit s'arrêter parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Quand on dit prier, tu dois te sentir light, léger. Tu dois te sentir léger. Tu dois prier, prier, marcher, parler, proclamer. Seigneur, je déclare la vie. Je déclare la vie. Au nom puissant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Et my God. Un enfant de Dieu. Pourquoi tu dois aimer la prière? Parce que beaucoup n'aiment pas la prière. Pourquoi? Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Parce qu'ils n'ont pas encore ils ont le pouvoir de décision de changer les choses par leur prière. Si tu réalises que par ta prière, tu peux changer une nation, tu peux changer ta famille, tu n'allais pas négliger la prière. Alléluia. Le problème c'est que beaucoup ont cru que les choses changent parce qu'ils pleurent. Les pleurs ne changent rien. Les plaintes ne changent rien. Ce qui change les choses, c'est la prière. Les pleurs te fatiguent juste. Les pleurs vont faire partie de ta foi inutilement. Mais quand tu pries, dis moi I pray. Dis quand je prie. Le ciel se met en mouvement. Le ciel il dit voici quelqu'un qui a compris le pouvoir qu'il a. Alléluia. Même si on t'a cassé le bras, même à l'hôpital, ta prière peut changer ta famille. Même à l'hôpital étant allongé, ta prière peut changer ton village.
Ta prière peut changer tout ton quartier. Ta prière peut changer tout un pays. Ta prière peut changer tout un continent. Est-ce que vous le savez? Ta prière peut changer toute une génération. Voilà pourquoi quand on y prie, je réalise que là je suis en train d'exercer une influence pour changer quelque chose. La prière, c'est que Dieu exerce une influence pour changer quelque chose. Pas pour demander, mais pour changer quelque chose. Alléluia. Ils sont vaincus. Aucune flèche ne m'empêchera de dire la vérité. Aucune flèche ne t'empêchera de dire la parole de Dieu. Dis, je suis revêtu de la cuirasse de justice. Dis, je suis revêtu d'une cuirasse de feu. Je suis revêtu du casque du salut. Je suis revêtu du bouclier de la foi. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est une belle prière d'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons être et suivant le Saint-Esprit. Suivant le Saint-Esprit. Amen. Suivant le Saint-Esprit. Suivant le Saint-Esprit. Ce que les gens n'ont pas encore compris, et ça c'est la faute des leaders, on ne forme plus des enfants de Dieu à être des hommes et des femmes de prière. Alors que la Bible nous annonce la persécution. Mon ami, quand la persécution va arriver, ton compte en banque ne pourra rien. On pourra même bloquer ton compte en banque. Quand le diable va se lever pour persécuter les enfants de Dieu, si tu ne sais pas prier, mon ami, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu n'as pas la capacité de te mettre à genoux et lever les mains vers Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, la raison pour laquelle beaucoup de personnes font des mauvais choix et font des erreurs parce qu'ils n'ont pas l'esprit de prière. Je vais vous enseigner une chose ce soir. L'esprit de prière développe toutes les vertus du Saint-Esprit en nous. Si tu veux développer le discernement et l'écoute de Dieu, sois d'abord un homme de prière. Parce que la prière, que fait la prière? La prière rend ton esprit fort. La prière rend ton esprit fort. Et la foi. Écoutez. La prière. Diminuez-moi un tout petit peu le cœur. Je vais réformater votre entendement spirituel. Amen. Pourquoi le diable attaque les prophètes? Pourquoi le diable est en train de créer et de susciter une armée de faux prophètes? Parce qu'il veut discréditer les commandants de Dieu. Parce qu'il sait que le prophète par excellence, c'est celui qui entraîne les enfants de Dieu à être une armée solide. Le prophète était un guerrier. Le prophète était un va-t-en-guerre. Le prophète n'est pas un plusieurs de bonne aventure. C'était un soldat de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a demandé pour maintenir et faire les guerres de Dieu. La Bible déclare, bien aimé, que c'est par un prophète que Dieu a délivré Israël et c'est par un prophète que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Si tu ne réalises pas que tu as une destinée à accomplir sur la terre des hommes, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu vas à l'église. Amen. Même le diable qui est vaincu le sait plus que toi, que tu as une destinée à accomplir. Le diable qui est vaincu sait plus que certains enfants de Dieu que tu as une destinée à accomplir. Voilà pourquoi que Moïse, depuis qu'il était enfant, le diable a suscité Pharaon. Tuez tous les petits enfants. Tuez-les, 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 tuez-les. Parce qu'il était au courant d'une prophétie qui devait s'accomplir.
Et l'histoire nous raconte que bien aimé, la chose s'est reproduite à la même époque que Jésus. Hérode a dit, allez-y là-bas, j'ai appris qu'à côté de Bethléem, il y a un roi qui est né. Il ne savait pas lequel était roi. Alors, pour empêcher la manifestation de la volonté de Dieu, il a dit, tuez tous les nouveau-nés à partir de 0 à 2 ans. Bien aimé, il y a un mandat qui a été dit sur toi. Satan ne sait pas exactement si c'est toi, si c'est ton frère, mais il sait une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'école dans ta famille. Voilà pourquoi Satan a demandé de sortir dans la famille de ton père et de ta mère pour commencer à tuer tous les enfants de ton père. Voilà pourquoi je ne joue pas avec la prière. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas avec la prière. Parce que je sais que Satan sait qui je suis. Mais heureusement, manque de peau pour lui. Moi aussi, je sais qui je suis. Oh, I know who I am. Je sais qui je suis. Pourquoi je sais qui je suis? Quand je sais qui je suis, ce n'est pas à cause du nom de mon père et du nom de ma mère. Je sais qui je suis parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas qui je suis par rapport à mon passeport. Je ne sais pas qui je suis par rapport à ma carte d'identité nationale. Je ne sais pas qui je suis par rapport à mon compte en banque. Je sais qui je suis par rapport à Yeshua, à Mashiach. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Non, il n'y a que lui qui sait. Le reste me regarde avec les yeux. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous devez dire un véritable Amen. C'est là où on reconnaît la religion. Mais les religieux ont dit des choses. Ils vous regardent comme au théâtre. Ils sont au théâtre. Le théâtre du prophète, c'est la fin. Il n'y a que lui et quelques-uns. Le reste, ils sont au théâtre. Mon ami, nous, toi et moi, on vit ensemble avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que c'est l'un des signes parfois qui nous dit qu'il y a un besoin de délivrance? Parce que la Bible déclare qu'il y a si un esprit dit, aucun esprit, voilà, aucun esprit, personne ne peut dire que je dis que c'est Seigneur, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Donc quand on veut glorifier parfois Dieu, et quand tu as du mal à ouvrir la bouche, Satan est parfois derrière. Parfois le diable, quand on veut dire des bonnes choses pour Dieu, tu penses, mais tu as du mal à dire. Vous ne savez pas que le diable est malin? Parce qu'il connaît le pouvoir de la confession. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Évite seulement de penser, confesse. Évite seulement de penser, confesse. Le pouvoir n'est pas seulement dans le penser. Ce qui amène à l'existence, ce qui n'existe pas, c'est dans la proclamation. C'est dans la proclamation. Il est vrai qu'il sauve les cœurs et les reins, mais quand tu proclames, tu exerces ton autorité. Amen. La pensée n'est que pensée, mais la confession, c'est l'autorité. Voilà pourquoi nous avons la bouche. Voilà pourquoi il dit que le pouvoir, la mort plutôt et la vie sont au pouvoir de la langue, pas au pouvoir de la pensée. La mort et la vie. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mon ami, je vais te communiquer ce que Dieu a mis en moi, le courage divin, le zèle de la maison de Dieu qui dévore, la capacité de ne jamais avoir peur. J'étais en train de méditer tout à l'heure avant de me dire, mais comment qui a appris aux enfants de Dieu le verbe conjugué j'ai peur? Tu as peur, nous avons peur. Qui s'écrit où en tant qu'enfant de Dieu? Quand tu as déjà peur, tu es déjà KO. Tu es déjà vaincu. On reconnaît que tu es vivant.
quand tu n'as plus peur. On reconnaît que tu es rempli du Saint-Esprit quand tu n'as plus peur. On reconnaît que tu as la foi quand tu n'as plus peur. On reconnaît que tu es plus que vainqueur quand tu n'as plus peur. On reconnaît que tu as une grande destinée quand tu n'as plus peur. On reconnaît que tu as déjà possédé ton territoire et ton héritage quand tu n'as plus peur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si on reformate l'identité, le chrétien est chrétien mais il ne reconnaît pas son identité. Le chrétien a écouté, le chrétien est un peu comme quelqu'un qui marche avec une fausse identité sur la terre des hommes. Amen. Vous savez, j'ai suivi un reportage, c'était sur l'île quoi? C'est Mayotte, hein, où il y a les immigrés passent. C'est Mayotte, c'est ça, non? C'est Mayotte, où les immigrés passent, ils viennent de la Réunion, c'est pas la Réunion plutôt, de certains pays, bref, comment? Voilà. Pour entrer sur le territoire français. Aujourd'hui, dans ce documentaire, on disait qu'ils ont développé une nouvelle technique où en fait ils prennent des gens un peu comme des saucisses, des gens qui leur ressemblent bien. Donc ils prennent leurs papiers pour rentrer, voilà, vous connaissez un peu la suite. Et quand nous observons certains chrétiens, c'est un peu pareil. Amen. En réalité, ils ont une identité, ils ont des papiers similaires en fait qui ressemblent un peu à enfants de Dieu, mais ils sont pas, mais c'est pas non. Beaucoup de chrétiens ont un peu des faux papiers en Christ. Amen. Beaucoup de chrétiens ont des faux papiers en Christ. Et voilà pourquoi le diable les arrête, il les contrôle. Il voit que tu as un faux papier en Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des faux papiers en Christ. Et le diable les arrête, il les contrôle. Il réalise qu'en réalité, tu te dis chrétien, mais tu as un faux papier de chrétien. Tu ressembles à un chrétien, mais en réalité, tu ne l'es pas encore en esprit et en vérité. Alléluia. Tu es un sosie de chrétien, oh my God. Mais tu n'es pas véritablement l'identité de chrétien. Non, tu ne dois pas être un sosie de Jésus. Tu es l'image. La Bible déclare qu'il nous a pris et nous a rendus semblables à l'image du Fils de son amour. Elle est un sosie. Le sosie a toujours un défaut. Le sosie au loin il ressemble au véritable. Amen. Mais le sosie a souvent un défaut. Peut-être la corpulence, peut-être le nez, peut-être une oreille un peu tordue, peut-être les yeux, peut-être une bégaye. Et ceci là les enfants de Dieu. De loin on voit un enfant de Dieu. Mais quand le danger arrive, sa manière de parler change. C'est un sosie de Christ. Il n'est pas une image, il n'est pas l'identité véritablement de Christ. Ne sois pas un sosie de Christ. Alléluia. Amen. Ne sois pas un sosie de Christ. Parce que le diable n'a pas peur des sosies de Christ. Il a peur de ceux qui sont à l'image parfaite de Christ. Le sosie ne triomphe pas. Le sosie n'est pas plus que vainqueur. C'est le véritable, l'image véritable qui triomphe. Et tu commences à triompher quand tu commences à bannir la crainte. Tu acceptes ton identité. Tu acceptes qui tu es. Tu réalises qui tu es. Il y a beaucoup, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui le diable malmène parmi nous par l'esprit de peur. Beaucoup de personnes sont malmenées parmi nous par la peur. Beaucoup à l'église sont fougueux, à l'église sont courageux, à l'église sont zélés. Pourquoi? Parce que le pasteur est là, le prophète est là, papa est là, celui qui est en moi est aussi en toi. Parce que les frères sont là, parce que les sœurs sont là, ils se sentent un peu forts. Ils se sentent un peu forts. Et le diable le sait. Voilà pourquoi la Bible dit que lui il rôde, cherchant qui dévorer. Il dit, il attend que tu sois seul. Vous savez, le lion attaque rarement le groupe. Même les gazelles, même quand les gazelles sont faibles, le lion attend la gazelle qui va se garer un peu. Il attend la gazelle qui va sortir un peu du groupe. Quand les gazelles sont regroupées, les faibles gazelles, elles mangent l'herbe. Il est là dans l'herbe aussi, les tapis, il attend. Il attend
qu'il va dévorer. Il attend qu'il va sortir du groupe pour le dévorer. Le groupe rend fort. Mais la force que tu as du groupe doit rester aussi quand tu es seul. Amen. Alléluia. Amen. Quand je sors du groupe, la même force que j'ai quand je suis dans le groupe, cette même force doit demeurer en moi quand je suis hors du groupe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père pour ta miséricorde. Dis Saint-Esprit de Dieu, ta force réside en moi. Saint-Esprit de Dieu, ta vigueur réside en moi. Saint-Esprit de Dieu, ton courage réside en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? Pourquoi mon micro a l'air un peu gras comme ça? J'ai l'impression que ma voix a changé. Gloire à Dieu. Non, c'est le micro qui fait ça. Amen. Qui fait du secrétariat dans la salle? Qui a un problème avec le secrétariat? Toi, faut pas avoir honte. Faut pas venir me voir à la fin du culte. C'est vrai, des chrétiens comme ça on dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec le secrétariat? Ah, d'accord. Donc tu as un problème. Tu es comptable, mais tu as du boulot avec mince. Tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est compte rendu. Tout ce qui est compte rendu. Je vais m'aller un peu plus loin. Tout ce qui est bilan. Amen. Tout ce qui est bilan. Mais est-ce que tu sais que c'est le diable qui fait ça pour te limiter? Parce que tu es obligé de compter d'abord sur d'autres personnes pour faire à ta place. Et tant que tu restes dans cette situation, ta promotion va être limitée. Parce que les mêmes personnes qui t'aident, ce sont les mêmes personnes qui disent derrière ton dos Amen. Amen. Mais Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est capable de changer ta capacité? Aujourd'hui, il te répond. Il y a une personne qui est parmi nous qui a un problème. Est-ce que tu as des gens en dessous de toi, des gens que tu suis un peu ou pas? Il y a une personne parmi nous qui a des soucis avec le fait de faire des réunions. Pour organiser les réunions, tu as ça t'embête. Les réunions, tu es normalement quelqu'un qui doit faire des réunions. Mais les réunions, ça t'embête. Ça t'embête. C'est toi aussi? Ah, donc c'est toujours toi. Reste là. Ça dit que ça t'embête. Mais l'Esprit de Dieu me dit que tu n'es pas la seule. Il y a une autre personne par là qui a cette car lève-toi, tu as ce problème avec les réunions. Tu n'es pas la seule. Par l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux venir là, s'il te plaît. Vous savez, l'Esprit de Dieu est capable de nous rendre capables. Toute incapacité, la Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente. Ça va faire grâce. J'aime beaucoup son prénom. C'est la seule grâce. C'est pas un sobriquet, c'est son vrai prénom. C'est dans l'acte de naissance. Elle marche avec la grâce de Dieu. Dieu va vous donner de nouvelles capacités
Le Saint-Esprit ne donne pas que le riba katamasa katolo. Non, non, non. Ça, c'est pour tout le monde, c'est basique. Mais le Saint-Esprit est capable de donner une capacité intellectuelle de manière surnaturelle. De telle manière, par exemple, je vois la sœur. Aujourd'hui, elle ne sait pas, elle n'a jamais, je ne sais pas si elle a eu l'ambition d'écrire. Mais tu as eu l'ambition d'écrire ou pas? Mais Dieu me dit de te dire que tu as donné la capacité d'écrire. Il va donner l'inspiration, tu vas écrire. Alléluia. De la même manière, donc, il donne l'inspiration de parler. Cela va se traduire maintenant par l'écriture. À partir d'aujourd'hui, tu vas être, ne sois pas étonné si tu es inspiré, Mike, à vouloir écrire. Ta pensée, ton intelligence va être enrichie, va être inspirée. Tu vas écrire, tu vas écrire, tu vas écrire. Tu verras, tu auras l'impression, ça commence déjà. Parce que tu vas écrire. Tu vas écrire. Je vois des livres. Livres, pas un, des livres au plus. L'esprit de la prophétie est parmi nous. Ne sois pas distrait. Tu vas écrire des livres. Tu vas écrire des livres pour la gloire de Dieu. Tu n'as jamais eu de formation pour ça. Donc, on ne t'a jamais connu comme quelqu'un qui écrit des livres. Mais on verra bientôt des livres. Auteur Laetitia. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, pendant que je m'éloignais de toi, tu vas écrire des livres sur la restauration des vies. Des livres par rapport à ta propre expérience. Par rapport à ta propre vie. Shata Mahasakabaha. Rakatele Kaduzikataya. Lega. Prosita Nama. Tu vas écrire des livres par rapport à ta propre vie, par rapport à ton propre témoignage. Et lorsque les gens vont les lire, des vies des gens vont être changées, vont être restaurées. Est-ce qu'on peut acclamer pour la donner? Hey. Acclamons pour Jésus. Au conseil du roi, on a dit, y a-t-il un roi en Israël par qui l'Éternel parle? On a dit, la Syrie arrive. La Syrie est à la porte d'Israël. La Syrie vient pour nous envahir. Israël ne savait plus quoi faire. Israël était dans le désarroi. Le roi qui avait la crainte de Dieu, le roi qui connaissait le Dieu de leur père, il a dit, n'y a-t-il point en Israël un roi par lequel l'Éternel parle? Alléluia. Oh yes. Dans tes bras. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Lève-toi. Reste debout. Glory be to the Lord, que dans ma tête, vous ne savez pas comment vous souvenez. La gloire de Dieu est parmi nous. Merci Saint-Esprit. Yes. Merci frère. Dieu te bénisse.
Seigneur me dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Je vais dire les choses de manière sage. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur me dit la priorité pour lui actuellement, c'est l'onction prophétique. C'est l'onction prophétique. Voilà ce qu'il veut d'abord développer dans ta vie. C'est l'onction prophétique. C'est la priorité. Robo Satana. Venez, 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 venez. Oh my God. Ça va vite, ça va. Ainsi me dit Dieu pour toi. La priorité actuellement, parmi toutes les choses auxquelles tu aspires, je me dois de dire la vérité, c'est l'onction prophétique. Car cette onction prophétique qui te protégera, qui te préservera et qui te conduira dans ta destinée. Cette onction prophétique qui t'éclairera dans tous les choix, dans toutes les décisions à venir par rapport à l'accomplissement de ce que Dieu a planifié pour ta vie. Seigneur, ma main étant sur lui, alors qu'il n'avait pas l'intention de le faire, je vais maintenant relâcher cette grâce sur lui. Oh yes! Amenez-le. Et cette grâce, je détruis également, Seigneur. Je détruis toute racine des esprits familiers qui attachaient ses pieds. Yes. Seigneur, je libère ses pieds. Now. Seigneur, je déracine ses pieds de la maison de son père et de sa mère. Je déracine ses pieds de la maison de son père et de sa mère. Je déracine ses pieds maintenant. Je les déracine. Dans le nom de Jésus. Père, que ta grâce soit sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Waouh. Merci Père. Il va rester là quelques minutes avant d'aller s'asseoir. Vous savez, quand on marche avec Dieu, sachez que aussi que le diable aussi rôde. Jésus lui-même il a dit que le diable rôde. La preuve c'est que le même Satan est venu se pointer devant Jésus avec audace, comme si de rien n'était. Il a quand même de l'audace, hein, ce diable. Souvent quand je lis la porte, je dis mais Satan est quand même venu devant le Fils de Dieu, ma soeur. Il n'est pas resté loin, non, ça c'est le Fils de Dieu. Il est venu. S'il est venu devant Jésus, toi et moi, nous sommes qui? S'il a osé venir tenter Jésus, mais toi et moi, nous sommes qui? Est-ce que vous me suivez? S'il a osé venir tenter Jésus, toi et toi et toi et moi, nous sommes qui? Il savait que c'était Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Il est quand même venu. Il est quand même venu faire des propositions. Il est quand même venu lui dire si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, regarde tous ces royaumes. Regarde, tout cela m'appartient, je te le donnerai. Il est quand même venu proposer au propriétaire de lui donner. Quel le propriétaire de la terre et de toutes ses richesses, tu oses quand même lui dire je te donne ça. C'est de la même manière que parfois Satan est capable de venir te proposer ce que tu as déjà.
déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui viennent vers vous, vous faire des propositions, vous faire croire qu'ils vous apportent quelque chose. En réalité, vous avez déjà ce qu'ils vous proposent. Alléluia! Hey, my God! Vous avez déjà, vous êtes même déjà ce qu'ils proposent de faire de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme ou une femme? Qui vous a menti? Quelle proposition t'a faite alors que tu as déjà ça? Quelle proposition t'a faite, man of God, alors que tu l'es déjà? Bien-aimé, quand je sais déjà que j'ai Jésus, quelle proposition on va encore me faire? Colossiens 2 dit qu'en lui nous avons tout. J'ai tout en lui. Quelle proposition on va encore te faire? J'espère que j'ai parlé à des hommes et des femmes ce soir. J'espère que j'ai parlé à des hommes et des femmes attentifs. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. La comptabilité. Et pourquoi tu t'es arrêté au niveau où tu étais? Tu t'es arrêté. Tu aurais pu aller plus loin. Tu jouais, tu rigolais. Mais en réalité, je ne pense pas que tu voulais t'arrêter là. Tu voulais aller plus loin. Parce qu'en réalité, Dieu voulait que quelqu'un reste à 2 mètres, là. Mets-toi sur le côté. Voilà, un peu sur le côté. Voilà. En réalité, Dieu voulait que tu ailles plus loin. Là où tu es là où tu t'es arrêté, ce n'est pas là où Dieu voulait que tu t'arrêtes. Non, je te l'annonce aujourd'hui. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. Alléluia. L'esprit qui t'a fait arrêter aujourd'hui va lâcher prise. Vous savez, parfois, on arrive à des niveaux. Je suis directeur, tu es content. Dieu te voulait plus que directeur. Dieu avait planifié dans son plan, c'est président, directeur général, CIO. Tu vois ce que je veux dire, toi tu es content, je suis chef de service, je suis content. Ce n'est pas le niveau où Dieu t'avait appelé. C'est Satan qui t'a limité à chef de service. Dieu lui t'avait voulu président, directeur général. Dieu t'avait voulu créateur d'entreprise. Voilà des gens là. Voilà. Elle n'est pas au niveau où Dieu avait voulu pour elle. Elle est là. Soyez fort, voilà. Venez vite, s'il vous plaît. Couvrez-la. Seigneur, je brise les limites. Les limitations dans vos lieux de travail doivent cesser, doivent partir. C'est bon, c'est bon. Nous brisons aussi les limitations ce soir. Je me souviens d'une sœur, alléluia, qui travaillait même les week-ends. Couvrez-la. La limitation est partie, l'esprit est parti. Et Dieu la pointe. Merci Saint-Esprit. On n'est pas obligé de toucher les choses. Le Saint-Esprit, non. Attendez, quand vous couvrez les gens, c'est pas maintenant les emballer. Je n'ai pas dit d'emballer les gens, de couvrir. C'est pas un emballage. Il ne faut pas emballer les autres. Puis moi, on met le pain de là jusqu'à... Non, il ne faut pas les emballer. Il faut couvrir. On couvre juste les parties délicates. Pas emballer. Non, ne les emballez pas. Alléluia. Alléluia. Je crois à ce Dieu qui propulse les enfants de Dieu dans leur destinée véritable.
Alléluia. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on te pousse à chercher l'argent. Non, on ne cherche pas l'argent. C'est notre destinée. Je ne cherche pas à être riche. Je cherche à vivre ce que Dieu a planifié pour moi. Oh my God. Amen. Quand tu comprends comment Dieu fonctionne, tu ne cherches pas à devenir riche. Parce que tu cherches à devenir riche, il te tentera. Amen. Cherche à devenir ce que Dieu a dit pour toi. Moi, j'ai fait les études avant, j'ai travaillé avant, mais ce n'était pour un temps. Ce que Dieu avait planifié pour moi, c'était il est là, voici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hey! Et cette parole s'accomplit. Je sais en quoi je suis appelé. Je ne cherche plus les choses inutiles. Je marche vers ma destinée. Je suis comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas encore atteint le but, mais je ne fais qu'une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je cours afin d'atteindre le but. Je ne cherche plus la promotion du monde. Je ne cherche plus d'avoir un grand salaire dans le monde. Ma destinée, c'est ce qui est le plus important. C'est quand j'arriverai au ciel, je serai béni par Dieu. J'aurai ma couronne en fonction, est-ce que j'ai accompli ma destinée? Alléluia. Et beaucoup de personnes parmi vous en avez beaucoup ne se rendent pas compte aujourd'hui. Vous vivez des vies qui ne sont pas les vôtres. Vous vivez des mariages qui ne sont même pas les vôtres. Vous vivez, excusez-moi si j'ai pu choquer quelques-uns, vous vivez des problèmes financiers. Vous vivez des affaires qui ne sont pas les vôtres. Vous vous êtes engagé dans des voies où Dieu n'y était pas. Vous êtes associé avec les personnes avec lesquelles Dieu n'avait pas prévu pour vous. Voilà pourquoi tu as tout perdu. Voilà pourquoi les problèmes sont arrivés. Voilà pourquoi Masakamaye. Aujourd'hui je déclare, je prophétise en tant que fils de Dieu, que Dieu vous connecte maintenant avec les hommes et les femmes de votre destinée. David était le roi d'Israël, mais David avait besoin de Jonathan afin d'accéder à la royauté. Oh my God. Il fallait qu'il soit en alliance avec Jonathan. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Il faut quelqu'un pour t'introduire à la... Quelqu'un pour t'introduire. Il faut quelqu'un. Reconnais les hommes et les femmes de destinée. Reconnais les hommes et les femmes qui ont un rôle, qui jouent un rôle dans ta destinée. Depuis que j'ai rencontré cet homme, depuis que j'écoute cet homme, depuis que je parle avec cet homme, something is passing inside me. Inside me. Je sens quelque chose qui se passe au-dedans de moi. Je sens quelque chose qui est en train de changer dans ma mentalité. Je sens quelque chose. Mon ami, la destinée change d'abord quand ta manière de penser change. Tant que ta manière de changer ne change pas, c'est que tu es encore dans la pensée de l'ancienne destinée, dans la pensée de la mort, dans la pensée du célibat, dans la pensée de l'échec, dans la pensée de la malédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, connaissant cette révélation, va dire: les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont et qu'est-ce que nous renversons? Les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est ma destinée. Il dit: je ramène toutes mes pensées
os. Mes pensées étaient captives. Voilà le prophète, celui qui ouvre ton entendement. Celui qui t'amène à délivrer ta vie. Dans la parole du prophète, délivre ton entendement. Tu n'as plus peut-être plus de chaîne au pied. Tu n'as plus de chaîne au bas, aux mains. Tu n'as plus de chaîne au rein. Mais Satan sait qu'il y a des chaînes qui sont invisibles. C'est la chaîne la plus dangereuse et celle qui manipule le plus et le plus habilement. C'est celle de ton intelligence. Seigneur, dis quelque chose. Dis un mot dans ma vie. Écoutez, voyez-vous, la Bible dit quelque chose. Ah, je sens quelque chose aujourd'hui. Amen. Tu sais, sœur, tu peux rappeler ton nom? Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Déborah. En plus, maintenant d'une prophétesse, d'une sœur de l'Éternel. Donc le diable n'a pas le droit de se dans ta vie. Amen. Moi je ne crois pas que Satan a une domination. Lâche-moi le Satan. Lâche Satan. Si tu vois des cordes au niveau des reins là, il faut enlever ça. Ce n'est pas la beauté. Ève n'avait pas de cordes au niveau des reins. Les femmes, excusez-moi, qui portent encore les cordes, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je ne le dis pas en vain. Les femmes qui portent encore les cordes au niveau des reins, c'est une alliance à la sirène des eaux que vous faites. C'est une alliance aux esprits comme ça. Les cordes au niveau des reins, les cordes au niveau des pieds, on vous dit c'est la beauté, vous êtes en train de tisser une alliance avec les esprits des eaux. Il faut jeter ces choses-là. Ce n'est pas la beauté.